compassion Mhm. et nous sommes dans la joie parce qu'il est avec nous. Alléluia. Nous allons Amen. voir pour dire merci à Dieu pour tous ses hauts faits, pour Mhm. ses bontés dans nos vies, pour ses bienfaits, pour la grâce qu'il nous fait ce matin de nous accorder ce rendez-vous divin parce qu'il est là. Élevons la voix et prions. Alléluia. Mon âme bénit l'éternel Dieu Tout-Puissant, Donne grâce mon infinie Rédempteur, mon espérance, ma haute retraite, ma Seigneur, tu es bannière, fidèle. ne sont pas le les mêmes Tu salut de es mon Dieu âme. qui est C'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui m'a fait par son bon plaisir, celui-là qui est le potier de ma vie, le potier de mon tu âme. fais ce que tu Père, peux. si c'est dit, papa, c'est par ta grâce, Oh, c'est tu es par béni, ton mon âme amour. te loue. C'est pourquoi je ne cesserai Gloire est jamais ton de te nom, louer. Jésus. Je suis né Gloire et est vis ton pour nom, toi. Jésus. Tu as mis ton souffle en moi, tu as créé ma bouche, tu as Seigneur, mis les paroles. Oh, Je te sois béni, loue, Jésus. je comment te nous sommes loue. de louer, L'ancien des jours, je bénis bénir, ton nom. Oui, Seigneur, Merci, oui, merci, élever, merci pour le souffle de vie. Seigneur, nous Merci pour la sécurité. parlons, Merci Seigneur. pour ton Jésus, amour. Merci pour ta grâce. Seigneur. Béni sois-tu, Papa, pour toutes choses. Seigneur, te Éternité, au éternité. nom de Jésus. Dieu parfois, c'est le Dieu de grâce. Amen. Amen. Je Amen, veux Amen. amen. saluer les Amazones, celles qui nous prennent. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Euh, Comme je l'ai dit tout à l'heure, soyez honorés, soyez célébrés en ce matin. Notre Mhm. Dieu est merveilleux. Il nous donne cette journée encore en sa présence. Nous Amen. allons dire merci. Nous allons maintenant prier. Nous allons lui recommander sa parole parce que ce jeudi, c'est l'enseignement. Et nous allons dire à Dieu de venir nous parler, de parler à nos cœurs, de disposer nos Mhm. cœurs et qu'il nous fasse du bien ce matin. Parce que nous Amen. sommes là, nous voulons écouter ses voix, nous voulons suivre ses voix. Mais pour les suivre, il faut que nous les connaissions. Donc, chacune va demander au Seigneur d'agir, d'intervenir, de parler, de disposer nos cœurs. Prions ensemble pour Père, l'enseignement que au nous nom avons de reçu. Dieu, nous te prions. Le Nous meilleur t'honorons, conseiller, Père, Papa, le béni. Dieu qui a les paroles de la Nous vie. t'honorons des Seigneur, mots tu de ta connais mon parole. cœur, Et tu comment connais tout entendre mon ta être. parole? Et c'est Bénis pourquoi il ton t'a nom, plu toi. de payer le Efficace, prix notre God. pour que toute ma personne soit Bénis sauvée. Je quiconque t'ai écoute sauvé ta par ta parole. C'est de Merci. l'écouter, la mettre en pratique. Dispose tout en moi. Utilise ta servante. Seigneur, que ça ne soit pas des paroles. Seigneur, Jésus. passe Au mais nom qui est de en effet Jésus. dans ma vie pour me façonner, me transformer. Oh, merci Jésus, le meilleur est puissant une lampe potier. à À notre toi toute la merci, gloire ce matin. Au nom de Jésus. Père, Amen. que nous nous donnons toute la gloire. Nous soumons C'est le Dieu d'éternité en Nous éternité. sommes Toi, exaucés au nom de Jésus. gloire. Alléluia. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Nous Amen. bénissons le Seigneur pour la présence du Saint-Esprit. Parmi nous, parce que c'est lui qui va nous enseigner, c'est lui qui va nous révéler les choses cachées que nous ne connaissons pas. La révélation de la parole de Dieu, parce que c'est la révélation de la parole qui éclaire. Amen. Donc nous avons besoin de cette révélation ce matin. Alors, sans plus tarder, nous allons au but. La dernière fois, il y a 2 semaines, nous avons eu le message encore sur le courage, parce que le Seigneur vraiment a voulu que cela soit ainsi. Et le titre du message, c'était Le courage, une âme et un équipement pour voir la gloire de Dieu.
Alors, pour un petit résumé, dans ce message, nous avons vu que Dieu veut que nous prenions courage. Nous avons vu l'exemple de Josué avant que le Seigneur l'envoie, lui confier sa mission. Il lui a dit de prendre courage. Et cela, il a dit 3 fois. Et la troisième fois, c'était comme un ordre. Parce que Josué avait besoin de ce courage-là. C'était l'âme qu'il lui fallait pour la conquête qu'il devait faire. Et nous sommes dans la même situation. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans une conquête et nous avons besoin de ce courage. Donc, cette parole que Dieu a donnée à Josué, c'est comme à nous qu'il a donné. Amen. Et là, il y a 2 choses qui font que Dieu veut que nous prenions courage. La première chose, nous avons vu la dernière fois, c'est que nous sommes devant une adversité. L'ennemi, notre ennemi, le diable, il rôde des gens qui dévoraient. Et notre Seigneur Jésus lui-même nous l'a signifié dans Jean 10, 10. Il dit que le voleur ne vient que pour dérober, tuer, égorger, détruire. C'est-à-dire c'est son ministère. Pendant que toi, tu es en train de servir le Seigneur, tu es en train d'accomplir l'œuvre de Dieu, le diable, lui, il veille, il fait son ministère aussi pour détruire le ministère que toi, tu es en train de faire. Alléluia. Donc, nous avons cette adversité qui est là, que nous avons trouvée et qui sera toujours là jusqu'au retour de notre Seigneur. Et nous avons vu les stratégies du diable. Nous avons vu que le diable est comme la Bible dit, il est comme un lion rugissant qui rôde. Il cherche qui va dévorer. Et il cible bien ses proies. Il sait qui il doit dévorer. Il choisit bien ses proies. Et nous avons vu que le découragement est une arme que le diable utilise contre les enfants de Dieu, contre les servantes de Dieu, contre les serviteurs de Dieu. Et que notre Seigneur Jésus lui-même, à la veille de sa crucifixion, il a été attaqué par l'ennemi. Tellement, c'est-à-dire le poids de ce qu'il attendait. L'ennemi est venu lui brandir ça. Et il a dit, cette couple, vraiment, c'est-à-dire que c'était trop lourd pour lui. Mais, par la grâce de Dieu, il a dit, mais que non pas ma volonté, mais ta volonté, que toi, ta volonté se fasse. Et c'est parce que le Seigneur il a pris courage qu'aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Que nous sommes sauvés. C'est pour dire que le découragement là, l'ennemi prend ça pour toucher tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est à l'abri du découragement. De la même manière que Dieu nous donne le courage pour avancer, pour voir sa gloire, l'ennemi aussi utilise le découragement pour nuire à la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, c'est le premier aspect. Donc, nous devons prendre courage. Nous devons nous armer de courage. Parce que notre ennemi est là, il rôde. Il cherche à dévorer. Il veut mettre fin à ce que nous faisons. Il veut mettre fin à l'œuvre de Dieu. Il ne veut pas que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Alléluia. Et on a vu que le courage, le découragement amène à la mort. Beaucoup de cas de suicide. Il y a des gens même qui se promènent, ils sont vides. Ils ont l'impression, on a l'impression qu'il n'y a rien en eux. C'est-à-dire qu'ils sont découragés. Ils n'ont plus goût à la vie. Mais par contre, le courage amène à la vie. Alléluia. C'est pourquoi dans Jean 10, 10, le Seigneur Jésus pouvait dire que lui, il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Quand il a parlé de ce que le diable fait, mais il dit que lui, il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième point qui va faire que nous allons vraiment prendre courage. Et comme je l'ai dit la dernière fois, je prie que ce point soit une révélation pour chacune de nous. Alléluia. Que nous, à travers ce point, que nous puissions savoir ce qui est en nous. Alléluia. Donc, le deuxième point, c'est que Dieu t'a donné ou bien tu as reçu un courage
exceptionnel. Amen. 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1, verset 7 dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Amen. Ce n'est pas un esprit de timidité, ni un esprit de peur, ni un esprit affaibli que Dieu nous a donné, mais il nous a donné un esprit de force, un esprit de courage. Il nous a donné un courage exceptionnel, un courage surnaturel. Alléluia. Amen. Quand tu as reçu Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi avec tous les éléments surnaturels de domination. Dans ta nouvelle identité spirituelle, je ne sais pas si je peux dire ton nouveau ADN spirituel, il y trouve la force, le courage, la joie, la paix, l'amour, la sagesse, etc. Amen. Il faut que tu connaisses ton identité en Christ. Qui tu es devenu en Christ. Ce que l'Esprit de Dieu en toi a mis, a déposé, le dépôt que l'Esprit de Dieu a mis en toi. Alléluia. Maintenant, là, tu as un esprit supérieur. Tu vis comme un humain, tu n'es pas humaine. Il y a quelque chose de spécial qui s'est passé en toi. Amen. Au nom de Jésus. C'est ça qu'on dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est une réalité spirituelle, mais c'est une réalité avec laquelle nous devons vivre, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Parce que c'est notre nouvelle identité. C'est ce que nous sommes devant le Seigneur. C'est ce que nous sommes devant le diable. C'est ce que nous sommes devant les démons. C'est notre identité. C'est comme ça qu'il nous voit. Donc, quand tu as reçu Dieu, là, tu as reçu Jésus, tu as reçu une capacité. Tu as reçu un courage exceptionnel. L'Esprit de Dieu, de cet esprit qui est venu en toi là, il n'est pas venu à 10%. Il est venu à 100%. Amen. Il est venu avec tous les dons, tout ce qu'il te faut pour dominer, pour régner. Et ça, tu dois être conscient de ça. Tu dois savoir cela. Tu dois vivre avec cela. Tu dois marcher avec cela. Alléluia. Amen. Tu crois en cette vérité ce matin. Amen. Je crois que c'est d'elle qu'on est en train de parler ce matin. Amen. Je crois que cette parole la concerne et qu'elle a reçu un esprit de force et non de timidité. Qu'elle a reçu un courage surnaturel. Qu'elle a reçu un esprit supérieur. Alléluia. Amen. Ce qui est en toi, ce qui est en toi est trop fort. Ton esprit maintenant, ton âme et ton corps doivent être imprégnés de cette vérité-là. Amen. Tu as le courage en toi. Le courage est en toi. Et un courage exceptionnel, un courage surnaturel qui peut t'emmener c'est-à-dire faire des choses surnaturelles. On est doté d'un courage humain parce que Dieu a mis des qualités en nous. Mais quand l'Esprit de Dieu même vient en toi, là, les qualités qui sont dans l'Esprit de Dieu, là, ça devient. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle ce matin. Il faut que chacun de nous, nous soyons conscients de cela. Il faut que nous sachions ce qui est en nous, ce qui se passe en nous. Alléluia. Amen. Le courage que nous avons reçu, là, cette capacité-là, cette capacité nous permet de contrôler la peur qui est en nous. Oui, parce que le Seigneur dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité et de peur, mais un esprit de force. Mais qui va combattre la peur? C'est le courage qui combat la peur. C'est ce qu'on appelle la bravoure. C'est un cœur de lion, parce que l'esprit du lion de la tribu de Juda est en toi. Amen. Ça dit que quand tu es là comme ça, là, l'esprit du lion de la tribu de Juda, il est en toi. Et il t'a donné son cœur, un cœur de lion qui refuse de plier devant les problèmes, les
ici. Alléluia. La Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur. Daniel. Quand Daniel est descendu dans la fosse aux lions, là, les lions même, ils les ont vu que celui qui est arrivé là, il n'est pas comme les autres qu'on croquait ici, là. Lui, là, il y a quelque chose en lui. Amen. Ils ont vu qu'il y a un esprit, que le lion de la tribu là, est descendu dans cette fosse-là. Où là, on doit se plier. On doit se soumettre. Ils se sont mis doucement assis. Ils ont passé la nuit avec Daniel parce qu'ils ne peuvent pas se lever contre Daniel. Alléluia. Ils ne peuvent pas. Ils savent que leur patron est là. Alléluia. Amen. Daniel, ils ont vu l'esprit qui était là. Alléluia. Donc, ce cœur de lion, ce cœur de bravo, Dieu te l'a donné. Dieu te l'a donné. Et c'est cette vérité que tu dois retenir ce matin. C'est ça qui va te faire avancer dans les défis, dans les problèmes, dans les situations. Même quand tu veux fléchir, parce que nous sommes des humains, nous pouvons souvent nous tordre, nous pouvons souvent être fatigués, mais rappelle-toi, rappelle-toi que le courage est en toi. Un courage surnaturel. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le diable, là, quand il sait que tu sais là, il laisse tranquille. Il vient, il tente, tu résistes. C'est pourquoi la Bible dit résister au diable, il fuira loin de nous. Mais tu résistes comment? Tu résistes en brandissant ta nouvelle identité. Au nom de Jésus. En proclamant qui tu es. Quand il voit que non, tu sais qui tu es là, il s'éloigne de toi. Alléluia. Donc, il faut que tu saches cela, que le courage est en toi. Et dans Éphésiens 3, 20, la Bible dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, la puissance qui agit en nous. Ça dit que la puissance est en toi. Et Dieu, quand Dieu descend, quand la main de Dieu descend, quand la puissance de Dieu descend, il trouve cette puissance-là déjà en toi. Et c'est avec cette puissance-là qu'il agit maintenant. C'est à travers la puissance qui agit en toi que les choses même, que ça dit que tu n'imagines pas, que tu penses que tu es incapable de faire, que ces choses-là puissent se manifester. Mais il faut déjà que tu saches que cette puissance est en toi. Il faut déjà que tu puisses connaître cette identité. Non seulement la connaître, mais vivre avec cette identité. Dans le domaine de ta vie. Brandir cette identité. Ce n'est pas pour rien quand Jésus est venu et qu'il a affirmé chaque fois, je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. C'était pourquoi? C'était pour que les gens sachent qui il est. Et lui-même, il est Dieu, mais en le disant aussi, ça dit que lui-même, dans le corps humain où il est là, comment dire? C'est-à-dire, il se rappelle, il met ça tout le temps devant lui. C'est pas pour rien qu'il le faisait. Donc, nous devons être conscients de notre identité. Quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de montagne nulle part. C'est l'ignorance de chacun qui est sa montagne. Alléluia. Notre ignorance, là, c'est ça qui est notre montagne. J'ai entendu une histoire vraiment qui m'a fait rire, mais c'est la réalité. Il y a un homme qui allait en voyage sur un bateau. Il a payé son ticket. Et il a fait quelques provisions. Parce qu'il se disait qu'il n'avait pas assez d'argent, donc il a pris quelques provisions pour partir. Et arrivé sur le bateau, il mangeait ce qu'il avait. Mais à un moment, ces provisions-là sont finies. Mais il voyait les autres, hein, à midi, ils vont prendre le repas, ils mangent la nuit, le matin, des bons plats, ça défilait devant lui. Il était là avec la faim. Il ne savait pas comment faire. Un jour, il a pris son courage, il va aller demander quand même, parce que vraiment, je ne sais pas quand est-ce que le voyage finit là, il ne faut pas y mourir de faim ici.
Donc, il allait demander que vraiment, s'il vous plaît, j'ai plus de provisions. Est-ce que je peux avoir un plat, quelque chose à manger? Les gens se sont étonnés, ils disent, mais aïe, mais tu as un ticket, non? Il dit oui. Où est ton ticket? Montre ton ticket. Il montre son ticket. On dit, mais ton ticket là, ton ticket là, la nourriture est comprise dedans. C'est-à-dire petit déjeuner, déjeuner, dîner là, c'est dedans. Oh. C'est normal, tu dois manger. Tu as déjà payé. Alléluia. Donc, Amen. quand il était dans la fin là, Mhm. oh, il avait droit au repas. Mhm. Alléluia. Donc, notre ignorance là, ça fait que l'ennemi nous fatigue. Mhm. Il vient nous manipuler. Il vient nous montrer des choses vraiment difficiles. Mais quand nous savons qui nous sommes là, tester cela, proclamer cela devant lui. Il va fuir, il va vous laisser tranquille. Au nom de Tu Jésus. sais que tu sais qui tu es. Et ce que tu es là, c'est plus que lui. Parce que celui qui est en nous là, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Et vraiment, ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Que Mhm. le Seigneur accorde à chacun de prendre conscience de cela, Mhm. de prendre conscience de son identité. Aujourd'hui, nous parlons du courage, mais il y a plusieurs choses qui sont en nous, que Dieu a déposées en nous. Et nous devons prendre conscience de cela. Quand tu as la révélation de cela, là, c'est-à-dire que non seulement tu lis cela, mais tu as vécu ça, tu vis ça, c'est la connaissance. On n'a plus besoin de te tromper, on ne peut plus te manipuler. Tu Mhm. sais que c'est là. Tu sais que le courage est en toi. Mhm. Quels que soient les défis, tu sais que celui qui est en toi, qui a déposé ce courage-là, il est capable de te sortir de là. Il est Mhm. capable d'agir au travers de toi. Mhm. Alléluia. Amen. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons être conscients des dons de notre nouvelle identité. C'est à travers cela que nous pouvons triompher. Sinon, nous allons passer notre temps à nous lamenter. Il peut y Mhm. avoir des moments de découragement Mhm. parce que nous vivons dans un corps humain. C'est une lutte quotidienne. Mhm. Mais quand ça arrive, il faut que nous puissions nous ressaisir, Mhm. que nous puissions, c'est-à-dire revenir à ce que nous sommes. La Bible dit que nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Nous sommes maintenant de nouvelles personnes dans ce corps. Nous sommes un nouveau esprit dans ce corps. Nous avons maintenant une identité différente dans ce corps. C'est pourquoi même si nous marchons comme des humains, nous marchons comme des humains, nous devons vivre en sachant que le surnaturel est en nous, que l'Esprit de Dieu est en nous. Mhm. Alléluia. Et c'est ce qui Amen. va nous permettre d'avoir des victoires. Mais Amen. regardez Josué. Josué a remporté des victoires. Et quand on lit les victoires que Josué a eues là, Mhm. c'est des choses surnaturelles. Mhm. C'est-à-dire que c'était des choses surnaturelles. Regarde Jéricho, comment il a pris Jéricho. Mhm. Jusqu'à même, il s'est permis d'arrêter le soleil sur Gabaon. Mhm. Alléluia. Là, Amen. Dieu m'a dit de prendre courage là. C'est que courage là. S'il m'a dit de prendre là, il m'a déjà donné. C'est-à-dire, je peux C'est ça. utiliser le courage quand je veux. Mhm. C'est à ma disposition. Mhm. Et il donne même l'ordre à la nature. Et la Mhm. nature obéit. Alléluia. Quand Amen. la Bible dit qu'il est temps que les fils de Dieu se manifestent, ce n'est pas pour rien. Mhm. Ce n'est pas pour rien. Nous devons nous manifester, mais pour te manifester là, il faut savoir comment tu es et puis tu te manifestes. Mhm. Alléluia. Amen. Josué l'a tout compris. Josué l'a compris. Et c'est pour ça qu'il a remporté des victoires incroyables. Mhm. Même Daniel dont on a parlé là. Daniel,
La Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur. Mais le même esprit qui était en Daniel, c'est cet esprit qui est en nous aujourd'hui. Amen. Le Yes. Saint-Esprit n'a pas vieilli, il n'a pas changé, il n'a pas maigri. Il est le même. Amen. C'est cet esprit-là qui habite en nous. Amen. Ce matin, vraiment courageuse et vaillante Amazon, nous allons prier. Tu vas demander au Seigneur, c'est-à-dire de te communiquer la révélation du courage qui est en toi, le courage qu'il a. Ne te vois pas comme quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui est sans force, quelqu'un qui n'a pas de courage même. Mais vois-toi comme Dieu dit que tu es. Amen. Ce que Dieu dit de toi là, c'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas ce que tes émotions disent de toi. Ce n'est pas ce que les hommes disent de toi. Mais c'est ce que Dieu dit de toi qui est la vérité. Dieu dit qu'il t'a donné un esprit de force. Il ne t'a pas donné un esprit de timidité. Il ne t'a pas donné un esprit de peur. Mais il t'a donné un esprit de force, de sagesse. C'est ça qui est ton identité. Amen. Alléluia. Amen. 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 Cette révélation vraiment soit réelle dans ton esprit ce matin. Amen. Amen. Cela soit, c'est-à-dire, rentre au plus profond de toi et que tu vives maintenant avec cette révélation. Tu verras que Dieu fera des espoirs avec toi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Parce que vous avez compris un peu. Alléluia. Yes, yes. On va prier. Amen. Merci, merci, Voilà. Sonembaye. Nous avons quelques minutes, Amazon de Sion. Enlevez vos micros. Comme ça, on va prier. Alléluia. Vous pouvez maintenant démute vos micros pour qu'on lève la voix et comme elle va diriger. Comme ça, on va prier. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Vas-y, vas-y. Amen. Ta parole est la vérité, Au nom Seigneur. de Jésus. Alléluia. Merci pour cette Amen, révélation. Seigneur. Bénissons ton nom. Seigneur, nous avons Et l'adoration. Si encore ce matin, si encore ce matin, encore ce matin, bénissons ton nom. Révélation, dimension encore du donné que tu as mis en nous. Disons ton nom, nous disons ton nom, de magnificence, de gloire, de bonté, d'adoration. Si qui nous sommes en Christ, si parce que tu n'as pas changé, dis Seigneur, oh Dieu, tu n'as pas timidité, ni un esprit de peur devant les hommes. Tu m'as donné le Jésus a pris à la croix ce matin. C'est toi la gloire, la magnificence, tu es le roi des rois. Merci. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu connais les défis qui sont devant toi. Amen. Tu sais ce que l'ennemi prend pour te fatiguer. Ce qu'il va dire, j'ai reçu un courage surnaturel. Le Saint-Esprit en moi m'a rempli de courage. Cette situation, tu parles à cette situation avec autorité. Qu'elle soit dans les lieux arides,
Prie maintenant de toute situation. Seigneur, au Dieu de gloire, réveille ma vie, Seigneur. Ma vie est en toi. Toi, tu es en moi, ô Dieu de gloire, il n'y a pas de la foi, Seigneur, est liée au nom de Jésus. Ô Dieu de gloire, toi, passer dans tes toi qui es en moi, tu m'as donné des forces. Toi qui es en moi, tu m'as donné des assurances. Dieu Toi qui es en moi, tu m'as donné des Seigneur, pas de la victoire. Toi qui es en moi, Seigneur, tu me Seigneur, tu me guéris. Tu me guéris dans la prière. Tu me guéris dans la foi. Tu me guéris dans la gloire. Oh Dieu de gloire, éternel des armées. C'est toi, papa, qui es en moi. Papa, si tu es en moi, éternel des armées, je suis vivant. Ce qui est en moi est plus grand que ce qui est dans le monde. Oh Seigneur, merci de vertu des forces que tu m'as données. Merci de relever ma foi. Merci, oh Dieu, de me dire encore, Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi. Je viens à toi. Je verrai des choses plus grandes, éternelles, à faire dans ma vie. Seigneur, je vais te dire merci. Au nom de Jésus, relevez encore ma foi. Oh Dieu de gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta prière. Merci pour l'honneur. Merci pour le privilège. Je te l'humanité. Je te célèbre, Père éternel. Il n'y a pas de Dieu en Dieu de toi. Il n'y a pas un autre Dieu en Dieu de toi. Hormis toi, Seigneur, il n'y a pas de Dieu. Je te dis merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour l'honneur. Moi, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Il n'y a pas de Dieu éternel. Oh Dieu, Seigneur. En dehors de toi. Oh Seigneur, merci de me faire. Merci de me régénérer ce matin. Merci encore de gloire. La foi que tu mets à dedans de moi. Seigneur, merci de relever, Seigneur, ton esprit. Merci, Seigneur, pour la présence du Saint-Esprit en moi. Merci pour la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Merci, Seigneur, pour la présence du Saint-Esprit dans mon âme. Merci pour la présence du Saint-Esprit qui m'anime. Oh, Dieu de grâce, Seigneur, nous te rendons toute la gloire, toute l'élévation et toute la magnificence. Merci pour Dieu. Je te bénis ce matin. Je t'honore ce matin. Règne encore. Et que l'ennemi morde la poussière. Notre Dieu. Dans mes pensées, nous proclamons, et nous vivons pour ta gloire. Au nom de Jésus, donne gloire en ton nom. Partout nous trouverons, Seigneur, donne gloire en ton nom. Partout nous serons, Seigneur, car tu es fidèle. Seigneur, oh Dieu, ce qui est pour moi, aussi, Seigneur, affecter tout ce qui sont autour de moi. Seigneur, des armées que je puisse impacter des vies, oh Dieu, de voir ma vie de Pierre. Je veux te bénir. Au nom de Jésus. Amen. 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 La vice-présidente va prier pour terminer ce moment. Amen, amen, amen. Je vois que les Amazones ont soif, mais nous allons arrêter. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce que Satan est foutu. Alléluia. Le Seigneur nous montre toujours. On avance. Seigneur, merci. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, ta fidélité dans nos vies. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as encore donné une clé encore plus puissante encore du courage. Merci pendant tout ce temps. Tu nous as parlé du courage. Oh Dieu, avec celles qui ont déjà dirigé, nous bénissons ton nom. Merci pour ta servante, Missionemba, et merci, oh Dieu, pour toutes tes servantes qui sont passées, qui ont enseigné sur le courage. Papa, merci, merci, merci pour chaque Amazon de Sion ce matin. Que tu nous donnes, oh, de prendre cette journée avec courage et que nous allons là où nous devons partir, là où toi tu as voulu que nous soyons. Nous bénissons cette journée dans la vie de chaque Amazon de Sion, dans la vie de nos familles, nos enfants. Merci dans nos lieux de service. Nous, oh Dieu, nous sommes en possession de ce courage surnaturel. Merci pour notre identité en toi. Béni sois-tu. Honneur et gloire te soient
rendu, pas seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es en nous et pour nous. À toi l'adoration, la magnificence et la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Les Amazones disent Amen, 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 Amen. Alléluia. Les Amazones de Sion. Excellente journée bénie à chacune de nous.